Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous une création. Je voudrais faire un calendrier de l'Avent en utilisant ce set de dies là, donc un set de dies pour faire des boîtes pizza qui vient de chez Alina Craft. Donc on a deux parties pour faire le couvercle et la base et je voudrais faire un calendrier de l'Avent en utilisant ce set de dies. Pour les personnes qui pourraient être intéressées aussi par ce calendrier et qui n'ont pas forcément le die, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne pour reproduire ce type de boîte là, cette boîte là, sans avoir le dies. Donc ce qui demande un petit peu plus de temps puisqu'il faut faire les découpes et tout, mais c'est tout à fait faisable même si on n'a pas ce dies là, sauf que avec ça c'est un gain de temps. Donc incroyable. J'ai fait mes découpes. Donc là j'ai mes 24 bases de boîte. Là, je les couvercles. Alors à chaque fois, j'ai pris un papier différent, un papier pour la base, donc un papier qui est assez épais, qui doit faire au moins 220 grammes. Et donc là, sur le dessus, donc c'est un papier du papier décor. Alors j'ai utilisé différents blocs. Grosso modo, j'ai terminé un petit peu mes blocs. Donc ce bloc-là, je sais pas s'il y a marqué d'ailleurs l'épaisseur du papier. Je pense que c'est un 180-200 grammes, mais pas plus. Non, je le vois pas sur celui-là. Donc j'ai utilisé donc des papiers de ce bloc-là, de ce bloc-là et également de ce bloc-là. Bon là, il est même carrément fini celui-ci. Donc voilà, j'ai pris pas mal de papiers un petit peu dans les mêmes teintes et donc des papiers de ces albums de Noël. Donc maintenant, il va falloir monter cette boîte. Alors franchement, elle est très très simple. Donc il faut marquer les plis. Alors bon, sur mon papier rouge, les plis sont un petit peu plus difficiles à marquer parce que comme mon papier est quand même assez épais, mais l'avantage c'est que ça va faire quelque chose de bien rigide au niveau de la base. Ce qui est quand même mieux quand on fait une boîte. Donc voilà, là, tous les plis sont marqués. Donc maintenant, il va falloir le coller. Donc, je vais utiliser du double face. Ça reste le plus pratique et surtout le plus rapide. Parce que c'est vrai que la colle, ça colle bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça demande après un temps de séchage. Donc, avec du double face, c'est l'avantage. C'est que ça se fait quand même beaucoup plus rapidement. Mais après, vous prenez ce que vous voulez ou ce que vous avez. C'est vraiment au choix. Donc, après, il n'y a plus qu'à rabattre donc ces parties-là à l'intérieur. Sur l'intérieur pour former la boîte. Donc c'est franchement très rapide à monter, heureusement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre à faire. Donc après, voilà, on prend le temps quand même de bien positionner et d'appuyer correctement pour que l'adhérence se fasse bien au niveau du double face. Donc voilà, là le socle de ma boîte est fait. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire le couvercle. Donc le couvercle, très simple aussi. Là le papier se plie beaucoup plus facilement parce qu'il est un petit peu plus fin. Pas beaucoup plus, mais quand même un petit peu plus. Donc là, c'est vrai que les plis se marquent beaucoup plus facilement. Et donc là, de la même manière, il va falloir mettre disons que là, les deux petites pattes que l'on a ici, moi, je vais utiliser du double face à nouveau pour le coller. Je vous remettrai les liens aussi des produits que j'utilise, notamment de la boutique Alina Craft, s'ils sont toujours disponibles. Bon, à mon avis, le double face de toute façon, oui, ça c'est certain. Je pense que ce die boîte, il doit y être encore, si jamais vous êtes intéressé. Enfin, je regarderai dans tous les cas, et si ça vous intéresse, il y aura le lien dans la barre de description, sous la vidéo, naturellement. Alors, donc de la même manière, j'enlève le double face et je viens coller. Voilà, donc on fait attention à bien positionner. On va dire que c'est ça la seule difficulté, entre guillemets, qui n'est pas une difficulté, mais c'est vrai que souvent quand on en fait beaucoup, on est peut-être des fois un peu moins précis, parce qu'après on commence un petit peu aussi à fatiguer ou à voir des fois un petit peu moins. Donc là maintenant, il y a deux manières pour monter cette boîte. Donc cette partie-là
ce rabat ici. Donc, ou on le met à l'extérieur, ou on le met à l'intérieur. Après, c'est un choix. Moi, j'ai souvent tendance à le mettre à l'intérieur. Donc, après, voilà. Moi, j'aurais peut-être pu mettre le double face avant de coller les parties devant. Ça aurait peut-être été un peu plus facile. Donc, je vais mettre le double face derrière. Alors, si vous voulez le coller, par contre, quand même, petite précision, si vous voulez coller cette partie-là sur la boîte, vous mettez le double face à l'intérieur. Moi, je vais la coller à l'intérieur de ma boîte comme ça, donc je mets le double face sur cette partie-là. Après, ça dépend comment vous voulez faire les choses, mais les deux manières sont possibles de le faire. Alors, où je trouve ça plus facile, moi, de le faire comme ça, c'est que pour positionner, c'est quand même, je trouve, très, très facile. Donc, vous mettez votre boîte base à l'intérieur. Voilà, alors, je vais déjà enlever quand même le double face. Voilà, donc là, on positionne bien la boîte à l'intérieur. Donc là, on rabat ce couvercle-là puisqu'on veut qu'il soit collé à l'intérieur. Et on fait tout simplement coulisser. Et une fois que notre boîte, elle arrive au bout là, et bien là, ça va venir se coller automatiquement. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, on ouvre pour terminer d'appuyer correctement, pour bien faire adhérer au maximum. Et voilà ce que ça nous donne. Et donc là, notre boîte est faite. Donc comme je vous ai dit, là vraiment les deux manières de le faire, hein, où on peut faire rabattre sur l'extérieur ou sur l'intérieur comme moi je l'ai fait, c'est vraiment au choix en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, il faut que je fasse maintenant mes 23 autres boîtes et ensuite on pourra continuer pour ce calendrier de l'Avent. Voilà, donc toutes les boîtes sont maintenant faites, j'en ai 24, donc ça me donne ça, voilà. Et donc maintenant, il va falloir que je fasse un support pour intégrer tout ça à l'intérieur. Alors pour faire ce support, j'ai décidé d'utiliser de la cartonnette de récupération, à savoir des calendriers, des grands calendriers. Alors je vais vous donner un petit peu les dimensions des morceaux. Donc j'ai pris un peu d'avance parce que voilà, tout ça prend quand même un petit peu de temps à faire. Alors donc j'ai pris un premier morceau qui sera le fond et donc il fait, j'espère que vous allez arriver à lire mon écriture, il fait 21 cm sur 25,5. Donc là, c'est un premier. Ensuite, j'ai fait deux côtés qui ont une grandeur identique. Donc, ils font 10,5 cm sur 25,5 cm. Voilà, donc là, j'ai deux morceaux identiques. Ensuite, j'ai un autre morceau qui est à peu près identique, mais il fait 10,3 cm sur 25,5. Et ensuite, j'ai deux côtés, ça se correspondra au dessus et au dessous, mais deux morceaux qui font exactement la même grandeur et qui font 10,5 cm sur 21,3. Voilà, puisque j'ai rectifié un petit peu au niveau des mesures. Donc voilà, donc maintenant il va falloir faire le montage. Avant de faire le montage, je vais sur les parties qui seront sur le devant, je vais déjà un petit peu mettre une bande de papier pour recouvrir les tranches. Donc pour ça, je vais prendre une feuille de papier comme ça. Donc c'est une feuille de cardstock, donc quand même assez épaisse. Je vais faire des bandes de papier de 3 cm. Donc je vais faire 5 bandes. Alors ensuite, au niveau de ces bandes, je vais faire tout simplement un pli au milieu, donc grosso modo à 1,5 cm. Alors, après, on va dire que c'est à peu près, hein, de toute façon, si la bande c'est pas totalement au milieu, c'est pas quelque chose de dramatique puisque de toute façon après ce sera caché. C'est simplement pour avoir une tranche qui soit un petit peu plus nette. Donc je vais marquer tous les plis. Donc là, je vais avoir un petit problème de batterie visiblement. Donc on va faire le premier ensemble. Et donc systématiquement, dans toutes les tranches qui seront sur le devant au niveau de la boîte que je veux faire, je vais les recouvrir
Forcément, mon papier là n'est pas assez grand. Alors, on va en choisir un autre. Alors, donc là, je vais recouvrir en fin de compte de cette manière-là pour que ce soit quelque chose de net. Donc, tout simplement, je vais venir mettre de la colle. Alors déjà, je vais couper un petit peu l'excédent. Je vais déjà couper grosso modo l'excédent pour avoir peu de choses à couper après. Hop, voilà. Ensuite, donc, je viens mettre de la colle. Je prends un pinceau pour bien étaler, pour qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et je viens ensuite le coller. Alors j'aurais pu couper la dimension exacte. Au niveau de mon papier, j'aurais pu commencer à faire, voilà, à découper de manière pile poil la longueur de ma cartonnette. Bon, après moi, là, je vais le recouper après. Donc par contre, on fait bien adhérer le tout. Voilà, donc pour bien faire coller, et donc voilà, ça nous donnera quelque chose de bien propre sur le dessus. Pour le reste, de toute façon, il y aura par la suite, il y aura d'autres papiers. Mais donc voilà, ça permet déjà d'avoir une tranche bien faite, et donc que ce soit un peu plus facile pour, comment dire, pour parce que souvent pour recouvrir après, des fois j'ai un petit peu de mal. Donc c'est la première fois que je le fais comme ça, mais je pense que ça va être un petit peu plus facile. Donc tous les morceaux qui seront sur le devant, je vais recouvrir simplement la tranche. Voilà. Donc là, je vais le faire hors caméra, puisque de toute façon, voilà, ça se passe après de la même manière. Je vous montrerai quand tous mes morceaux seront faits, mais sinon la vidéo serait vraiment trop longue. Là, mes morceaux sont maintenant recouverts, hein, voilà, avec le papier. Donc les 5 morceaux que je devais faire sont recouverts. Maintenant, il va falloir que je fasse la structure. Alors, je vais prendre les deux côtés au départ. Donc, pour commencer, je vais prendre les deux plus grands côtés et je vais prendre le fond. Donc, pour monter cette boîte, je vais utiliser donc là du scotch un petit peu effet craft. On peut utiliser un petit peu différentes choses, hein. On pourrait aussi utiliser le craft gommé, mais là pour l'instant, enfin voilà, j'avais plutôt envie d'utiliser celui-ci. Donc, je vais commencer par monter ça. Voilà. Donc maintenant il va falloir que j'assemble mon deuxième morceau. Alors je le mets sur l'extérieur, donc je fais attention d'être vraiment bien, bien au niveau de la hauteur, parce que ça se joue au millimètre près, hein, quand même, pour que ce soit après correct. Voilà, donc je colle bien, je l'approche au maximum du bord, et donc ensuite je viens rabattre. Bon, avec une carte, des fois c'est plus facile. Bon là, je l'ai pas sous la main. Alors attendez, hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Donc je fais bien adhérer. Donc de toute façon après je vais faire d'autres renforts. Mais voilà, ça me permet de mettre les choses déjà correctement et de pouvoir après le maintenir correctement également. Donc je vais faire de la même manière de l'autre côté. Alors on va bien appuyer à nouveau. Voilà. Je vais couper tout de suite l'excédent. Et donc là déjà, on a... Voilà, donc là on a déjà la structure qui est déjà bien commencée. Donc maintenant je vais venir coller donc ce qui correspond au-dessus et au-dessous. Donc je vais procéder de la même manière. Sauf que je vais aller un petit peu plus étape par étape. Alors, je vais déjà mettre le scotch sur la partie centrale. Donc là, je vois tout simplement pour couper à peu près la grandeur que j'ai besoin. Voilà.
Et ensuite, alors ouais, je suis désolée, vous voyez pas forcément super bien parce que j'ai pas beaucoup de recul. Je peux pas monter le trépied plus haut. Donc surtout, on fait en sorte de mettre donc les bandes rouges que je suis venue coller. Je veux qu'elles apparaissent sur le devant, bien sûr. Donc on fait attention à mettre dans le bon sens. Ouh, ça colle bien, comme vous pouvez le voir. Alors, on va le mettre comme ça. Là, ça doit être bon. Donc, je viens bien coller en bas et je remonte mon craft. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, donc, je vais faire pareil sur les côtés. Je vais venir mettre mon scotch sur les deux côtés. Voilà ce que ça donne, parce que là, vous n'avez pas vu beaucoup. Mais voilà, donc là, j'ai placé ce côté-là. Et donc maintenant, je vais venir placer l'autre côté de la même manière. Donc, ouais, vous voyez pas bien là. Alors, j'essaye de le placer. Enfin, j'essaye. Je fais en sorte de le placer correctement. Voilà. Et ensuite... je viens ajuster avec mon scotch. Voilà. Et donc là, ça me donne ça. Et donc, je vais faire exactement pareil avec le bas. Bon, alors, sauf que là, la petite différence, et pour plus de facilité, je vais mettre le double face sur le carton que je vais rajouter. Voilà, ça va être un petit peu plus facile. Alors, de la même manière, ouais, bah, vous voyez rien, c'est pas évident pour vous montrer. Hein. Alors, je vais placer ça. Donc, je vais placer ça sur le dessus, bien aligné sur les deux côtés là, et ensuite rabattre le scotch qui est derrière. Ah, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai mis cette partie-là. Donc de la même manière, je vais mettre du scotch sur les arêtes en haut et je vais venir le coller. Bon là, je vais le faire hors caméra parce que là, vous voyez pas grand-chose. Mais voilà, ça se passe de la même manière que pour le bas que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, là pour l'instant, tout l'extérieur est fait. Il va falloir que je rajoute par la suite celui-ci à l'intérieur, mais pour l'instant, je vais attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder. Donc comme j'ai fait tout à l'heure les arêtes là, je vais faire de la même manière, mais en les faisant à l'intérieur. Comme ça, ça permettra de renforcer les choses. Alors, je vais utiliser les chutes de papier que j'ai naturellement. Et donc, on va procéder comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, donc je prends mon papier. Bon, là, ils sont un petit peu plus grandes. Ouais, elles font 4 cm demi. Bon, bah, c'est pas bien grave. Mais de toute façon, elles sont pas droites. Donc, voilà. Alors, bah, je vais prendre grosso modo la moitié. Hein. Je vais pas mesurer. Voilà. Donc, je vais venir plier en deux. Ensuite, donc je vais voir à mettre... Ouais, vous voyez pas grand-chose là. Donc,
Hop, alors je vais venir les coller à l'intérieur de cette manière-là. Donc je vais couper, je vais prendre la mesure. Donc là, pour prendre mes mesures, je vais pas m'embêter. Je prends tout simplement avec un stylo là. Alors voilà, donc là j'ai fait une marque par rapport à la grandeur. Donc je vais couper. Ça va me donner ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la partie qui va être vers le bord ici. Je vais la couper légèrement en biseau. Donc c'est-à-dire je prends les deux côtés comme ça. Et je vais couper en biseau. Comme ça, ça va s'intégrer plus facilement. Et donc voilà, je vais venir le coller. Vous ne voyez rien. C'est pas évident, hein. Donc je vais venir le coller à l'intérieur de cette manière-là. Donc comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour le coller, je vais utiliser de la colle. Par contre, là, la colle, je la mets pas à l'intérieur, je la mets sur l'extérieur. Donc, de la même manière, je l'étale avec le pinceau. Donc là, ce sont des chutes, mais ce sont des chutes de papier assez épais. Hein. C'est pas, il n'est pas fin, ce papier. Hein. Voilà. Et ensuite, alors, j'espère que vous voyez à peu près. Et donc, je viens le placer à l'intérieur. Bon. Je suis désolée, je suis à l'envers, donc il faut que j'arrive à voir un petit peu pour appuyer. Voilà, donc je l'ai mis sur l'intérieur comme ça. Et donc je viens bien appuyer pour faire adhérer correctement. Voilà. Donc je vais procéder de la même manière avec donc toutes les arêtes. Donc celle-ci, voilà, celle qui est ici, là, là, et tous les fonds également. Donc voilà, je vais pas vous le faire en vidéo. Bon, je pense que vous avez compris un petit peu le principe. C'est plus après un travail de patience, de découpe, de collage et ouais, de bien prendre le temps pour laisser sécher correctement. Je termine d'habiller les coins et donc je vous montre ça ensuite. Donc, voilà, tout l'intérieur est fait. Voilà, enfin tout l'intérieur au niveau des arêtes. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'extérieur. Donc pour ça, je prends donc un papier. Alors toujours papier, de bande de papier que je plie en deux. Alors pour avoir un petit peu la dimension, donc je le mets dessous pour voir, pour pas avoir à mesurer. Et donc hop, je viens faire un trait de la longueur que j'ai besoin. Ensuite donc je coupe ça. Voilà. Donc je vais venir couper également en biais. Donc je coupe, voilà, en biais. Et donc de la même manière, je vais mettre de la colle à l'intérieur et venir le coller. Alors là oui, c'est sur l'intérieur étant donné que je vais le placer comme ça sur les coins. Donc je mets la colle à l'intérieur et je les place de la même manière. Donc je vais faire ça avec toutes les arêtes. Donc ça permet de renforcer, d'avoir une finition qui est un peu plus jolie. Donc, alors oui, bon, je vais vous le montrer juste après, mais forcément vous voyez pas comme je le place. Alors, donc je viens le mettre correctement. Donc voilà, ça me donne ça. Donc surtout, on fait bien adhérer, bien sécher. Voilà. Et donc je vais faire la même chose donc sur tous les angles, de tous les côtés, et donc ici également. Donc je procède toujours de la même manière, hein. Donc je coupe les bandes de papier à la bonne longueur, et je coupe toujours en biseau et je viens les intégrer. Donc par la suite, après il y aura un papier décor, mais donc ça me permet de faire quelque chose de joli. Ça fait un angle qui est correct. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc l'intérieur, les renforts sont faits, à l'extérieur c'est fait également. Donc il me reste à mettre ce renfort, enfin cette séparation plutôt au milieu, mais j'ai oublié de prendre les mesures de tracé montré pour me guider. J'ai oublié de le faire avant. Donc là ça fait 21 cm à l'intérieur. Donc j'ai fait une marque déjà sur les côtés, je ne sais pas si vous allez les voir. Là, j'ai fait un coup de crayon, vous devez peut-être le voir, à 10 cm et demi, donc de ce côté-là et de l'autre côté, parce que donc il va falloir que je vienne mettre ma séparation comme ça. Mais le mieux, c'est aussi d'avoir une mesure en bas pour guider.
chose que j'ai oublié de faire. Donc je me suis fait un petit gabarit, enfin voilà, j'ai découpé un morceau de carton qui fait 10,5 cm, ce qui va me permettre donc en venant le plaquer là, voilà, de tirer un trait pour me donner à peu près le gabarit. Voilà. Voilà, ça fait pas quelque chose de droit, mais c'est pas grave. Le principal, oui, non, ouais, si vous la voyez, je pense là. Voilà, ça me permettra de savoir à peu près donc où mettre ma séparation de manière à ce que ce soit mis de manière droite. Donc j'ai mes repères en haut et donc j'ai mes repères en bas également. Donc je vais mettre un tout petit peu de colle sur les côtés et sur la tranche, donc de la colle blanche. Pour information quand même, la colle que j'utilise depuis le début que je fais, c'est cette colle là, c'est la Rubafix. C'est une colle que j'achète chez Bureau Vallée. Donc je la mets là dedans parce que voilà, c'est toujours beaucoup plus facile pour l'utiliser. Donc je vais venir coller ça en mettant un petit peu de colle et en le mettant donc à l'intérieur. Et ensuite de la même manière, je couperai mes bandes que je viendrai coller donc sur les côtés ensuite pour renforcer le tout. Voilà, donc je mettrai de chaque côté là, en bas et sur les côtés en remontant. Mais déjà, première étape, c'est de mettre de la colle et de faire coller ça un petit peu correctement. Alors même si la colle déborde un petit peu, c'est pas bien grave, étant donné que de toute façon après, on va mettre les renforts, donc ça ne se verra plus. Donc, on essaye de suivre les marquages que l'on s'est fixés. Donc voilà, là je vais maintenir un petit peu en attendant que ça sèche légèrement et ensuite je pourrai continuer en mettant les bandes. Donc je le ferai pas en vidéo puisque donc vous avez compris un petit peu le principe depuis tout à l'heure. Voilà, donc maintenant j'ai collé à l'intérieur les bandes, donc il me reste à coller les papiers décoratifs. Donc je vais déjà commencer par coller les papiers à l'intérieur. Alors j'ai pris deux papiers différents. J'ai pris une chute, donc celui-ci, et j'ai pris également ce papier-là. Donc ça, ce sont deux papiers qui viennent d'un bloc, du bloc 30-30, de ce bloc-là. Voilà. Parce que j'avais plus assez pour prendre deux fois le même papier. Donc voilà, donc j'ai pris deux morceaux différents et les morceaux, je les ai découpés à 25,2 cm sur 10 cm. Donc je pense que je vais le coller avec de la colle ou du double face, je sais pas. Non, je vais peut-être le coller avec du double face quand même. Comme ça, j'aurai pas le temps de séchage à attendre. Et donc maintenant, de la même manière, je vais mettre du double face dans celui-ci et je vais le coller à côté. Hop. Voilà, donc ensuite, je vais mettre en haut et en bas, donc là, à ce niveau-là. Voilà, donc là, ce sont des morceaux, ce sont des carrés de 10 cm sur 10, donc pareil, je vais les coller de la même manière avec du double face. Donc là j'ai collé en bas et j'ai collé en haut, voilà les deux là. Bon là je me suis un peu loupée puisque là j'ai collé un peu trop près, mais bon là pour coller j'ai utilisé ce double face là, c'est un double face à moquette et il a collé un peu trop vite par rapport à ce que je voulais, mais bon c'est pas grave. Ensuite donc je vais mettre sur les côtés à l'intérieur. Je ne les ai pas découpés. J'ai découpé ceux pour mettre à l'extérieur. Alors, les papiers. Donc, les autres papiers tout à l'heure, oui, celui-ci, je vous ai pas montré. Celui-ci, donc, ce papier-là, c'est un bloc de chez Action. Ça vient de ce bloc-là. Donc, c'est un bloc assez ancien. Je termine un petit peu les blocs que j'ai. Ensuite, le papier ici, donc, c'est un des papiers que... c'est une chute de papier...
Donc c'est un papier qui vient de ce bloc-là. Ensuite, donc là, je vais utiliser donc 2 papiers noirs comme ça pour mettre sur les côtés. Ça vient de ce bloc de papier-là. Donc, je vais les mettre à l'extérieur, sur l'extérieur. Alors, ce sont 2 morceaux donc de taille identique qui font 25,7 cm sur 10,2. Donc pareil, là je vais coller avec le double face. Donc par contre, quand il y a un sens au niveau du papier, donc surtout on fait bien attention à ça. Alors comment... Je crois que j'arrive à voir bien quand même. Voilà. Et donc je vais mettre de l'autre côté. Donc voilà, là mes 2 côtés sont faits. Alors il me reste à mettre sur le dessus. Sur le dessus, je vais mettre le fond aussi tout de suite. Alors le fond, donc j'ai découpé un papier, donc toujours dans ce bloc-là, donc ce bloc 30-30. Et donc j'ai découpé un papier qui fait 21 cm sur 25,5. Donc pareil, je vais le coller avec du double face. Donc là maintenant, il me reste à faire sur le dessus, en dessous et à l'intérieur sur les faces intérieures. Donc déjà sur le dessus et sur le dessous, donc j'ai déjà découpé les papiers. Donc ça vient, celui-ci vient du bloc 30-30 de chez Action. Donc toujours celui-ci. Et en ce qui concerne ce papier-là, il vient de ce bloc-là. Voilà. Alors, donc, je vais mettre celui-ci sur le dessus. Alors, je vous donne quand même les dimensions. J'ai pris des papiers qui font 21 cm sur 10 cm. Donc, je vais les coller de la même manière avec ce gros double face. Donc, j'ai collé le socle, enfin le bas, et j'ai collé le haut. Donc, maintenant, il me reste à coller les côtés, à choisir le papier. Donc j'ai découpé mes feuilles pour l'intérieur, donc que ce soit de ces 2 côtés-là ou de ces 2 côtés-là. Donc ce sont les mêmes dimensions. J'ai pris donc une feuille du bloc 30-30 comme ça et une feuille, enfin 2 feuilles plutôt de ce bloc-là. Donc au niveau des dimensions, alors j'ai découpé des feuilles qui font 9,7 cm par 25 cm. Et donc de la même manière que toutes les autres, je vais les coller au double face. Voilà, donc tous mes papiers décor sont maintenant collés, que ce soit devant, derrière, sur les côtés ou dans le fond. Donc maintenant, je vais mettre mes boîtes. Alors les boîtes sont pas totalement finies dans le sens où il n'y a pas encore les numéros du calendrier. Et donc, voilà ce que donne mon calendrier de l'Avent. Et donc, pour prendre la boîte, eh bien, tout simplement, il y a juste à tirer sur la petite encoche. Et donc, la boîte va venir facilement. Et après, on peut la remettre à n'importe quel étage. Donc j'ai fait mes découpes des lettres. Là, vous en voyez une partie. J'ai utilisé pour ça cette planche d'alphabet avec les chiffres. C'est une planche qui vient de chez Action. Donc j'ai fait toutes les découpes. Alors je les ai fait sur du papier noir avec du double face derrière. Et donc je vais coller ça sur mes boîtes. J'ai voulu les faire en noir parce que je me suis dit que c'est ce qui allait ressortir le mieux.
vais coller ça tout au... Ouais. J'ai pas beaucoup de place pour arriver à vous le montrer. Il faudra que je fasse des photos, ce sera peut-être plus simple. Donc, voilà. Donc là, je vais les coller. Je pense que je vais les coller, par contre, faire une colonne 1, 2, 3, 4. Enfin, voilà, les faire en décalé. Donc, je vais coller tout ça et je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai collé tous les numéros, donc de 1 à 24. Je pensais faire peut-être un petit peu de la décoration sur les côtés, mais finalement, je pense que je vais laisser comme ça, parce que à la limite, comme ça permettra à la personne, si elle veut l'agrémenter à sa manière, eh bien, elle pourra le faire. Voilà, j'aime beaucoup faire des créations qui puissent avoir une utilité aussi par la suite. Et donc ce calendrier de l'Avent donc va servir en calendrier de l'Avent, mais c'est vrai qu'il peut servir complètement après pour un système de rangement tout simplement. Alors sans parler de mettre des choses très lourdes, mais c'est vrai que les boîtes sont quand même assez un volume assez intéressant. Donc que ce soit pour y ranger des perles, que ce soit pour y ranger des strass, que ce soit pour y ranger des fleurs, des pompons, enfin voilà, que sais-je, pas mal de choses. Ça fait quand même 24 boîtes, donc je trouve qu'il y a quand même possibilité de ranger pas mal de choses derrière. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Elle n'est pas compliquée à faire, ça demande beaucoup de temps, mais il n'y a pas une difficulté non plus énorme. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.